Alors bonsoir, bienvenue à la présentation de notre projet. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre plateforme de génération automatique des plannings pour l'université UMBB. Pour commencer, nous allons tout d'abord parler de la connexion des utilisateurs. Donc, notre plateforme basée sur 4 rôles principaux. On a l'admin, les professeurs, les étudiants et le citoyen. Donc, on va commencer par l'admin. On a déjà créé des comptes pour les tests. Alors, pour la page globale, bien la page principale pour l'admin, on a un tableau de bord qui affiche les indicateurs des performances. Par exemple, on a les étudiants inscrits, les examens programmés, les salles disponibles, etc. On a encore des visualisations interactives. On a par exemple l'occupation des salles par type, donc les salles disponibles, les salles spéciales ou bien les salles laboratoires. On a la répartition des examens, on attend bien valider les examens générés et d'autres informations. Pour les fonctionnalités, on a la gestion des données, navigation, on a généré les plannings. Pour la gestion des données, on a le département, la gestion des spécialités, la gestion des formations, étudiants, professeurs, modules et salles. On va commencer par la gestion des données. C'est juste de créer la gestion du département. C'est juste de créer un département avec un nom. Juste pour la création des départements. On peut encore modifier, supprimer un département. La gestion des spécialités, c'est pour créer ou bien afficher la liste des spécialités selon les niveaux, selon les formations, etc. Donc, afficher les informations des spécialités, ajouter des spécialités, modifier, supprimer spécialités. Ce sont les conditions pour avoir les plannings. Alors, chaque spécialité a bien sûr des formations, donc on doit encore ajouter des formations, modifier, supprimer et afficher la liste des formations. Chaque formation a un code de formation unique. Donc, si on veut ajouter une formation, on doit entrer un code unique. La même chose pour la modification des formations et la suppression. Si on veut supprimer une formation, on doit savoir que cette suppression également supprimera toutes les spécialités associées à cette formation. Donc, pour la gestion des étudiants, on doit ajouter des étudiants, juste remplir les champs et insérer les informations d'étudiants, afficher la liste des étudiants, chercher sur, si on veut faire une recherche pour trouver un étudiant. Donc, on a un filtrage avec email ou bien sans email. Pour chaque étudiant, on affiche les informations personnelles, les mails, l'année d'études, la spécialité, etc. On peut modifier ou bien supprimer un étudiant également. Donc, et par chaque étudiant, l'admin doit créer des comptes pour pouvoir accéder à la plateforme. Donc, ce sont des comptes par défaut. On peut les modifier bien sûr, donc créer le compte. Par exemple, on va créer le compte pour Omar Belhi. Son compte est créé. La même chose pour la gestion des professeurs. Donc, on a la génération, la gestion des comptes, suppression, modification et afficher la liste des professeurs. Pour chaque professeur, on a les informations, identifiant email spécialité, est-ce qu'il servait ou pas pour un examen, les heures de travail, est-ce qu'il a déjà un compte utilisateur, c'est pas
on doit le créer pour pouvoir accéder à la plateforme. Donc, c'est juste créer un compte. Même fonctionnement avec la gestion des étudiants. La gestion des modules, donc on doit insérer des modules, des salles encore, pour pouvoir générer des plannings automatiques. Pour chaque module, on a un code qui est unique. On a le nom, le semestre, la spécialité et le professeur qui est responsable. Cette information nous aide pour bien respecter les contraintes demandées sur la priorité de surveillance pour les professeurs responsables du module. On a une liste des modules pour modifier ou bien supprimer. Alors, pour chaque module, un professeur, les examens inscrits, les examens programmés, etc. La gestion des salles, c'est pour supprimer ou bien modifier une salle et ajouter des salles. Donc, on a les salles selon les types, amphi, laboratoire. Est-ce qu'elle est disponible pour passer des examens ou pas, etc. Alors, on passe maintenant à la génération automatique de planning. On a des contraintes appliquées. Par exemple, maximum 3 surveillances pour chaque prof par jour, un équilibrage automatique ou surveillance entre les profs, un examen par spécialité au maximum par jour. Et bien sûr, vérifier les conflits des salles, etc. Alors, on a un filtrage de génération si on veut filtrer, si on veut afficher un planning d'une spécialité avec un niveau quelconque et des semestres. Sinon, on peut faire un planning qui est concaténé de les spécialités, tous les niveaux et soit tous les semestres, soit semestre 1, semestre 2. Alors, on va commencer par un planning filtré, par exemple base de données, deuxième année 2, semestre 1. On doit choisir date début, date fin, juste ici, c'est trop. On va mettre, voilà, non, pas 8 février, peut-être 15, voilà. 15 janvier. On a 5 modules, 30 salles, 103 professeurs et 45 étudiants. Générer le planning. Alors, le planning est généré. C'est pour L2, semestre 1, 5 examens, 5 modules. Le 27 janvier 2026 à 7h, le module base de données, à la place, etc. Capacité étudiant. On n'a pas des étudiants qui sont inscrits dans les autres spécialités, c'est pour ça. Donc, semestre, etc. Le planning généré, on peut le sauvegarder, le effacer, etc. Après avoir généré les plannings automatiques, on passe maintenant à l'office citoyen. Donc, on va juste connecter avec un compte d'un office citoyen qui est déjà créé. L'office citoyen, c'est lui qui va valider les plannings générés par l'admin. Alors, on a des plannings générés à valider, les plannings qui sont déjà validés. J'ai déjà validé le dernier planning généré avec l'admin planning base de données L2S1. Et voilà, avec la possibilité de modifier, supprimer encore. Alors, pour juste tester les fonctionnalités des étudiants, on doit créer un compte d'une étudiante, par exemple, qui a une spécialité base de données, deuxième année, genre la même spécialité qu'on a déjà généré le planning automatique. Alors, créer le compte. Compte est créé. Maintenant, on va connecter avec le même compte. On va connecter avec le même
compte pour savoir si le planning va être affiché ou pas. Alors, connecter. Alors, on passe maintenant à les étudiants. Pour un étudiant, on affiche seulement le planning généré selon sa spécialité. Pour faire un test, on va connecter avec un compte étudiant spécialité base de données. Car on a déjà généré un planning informatique de base de données. Alors, planning examen. Et ça s'affiche 5 plannings validés pour votre spécialité base de données. Ici, ça s'affiche seulement les plannings validés spécifiques de la spécialité d'un étudiant. On passe maintenant à la partie professeur. Alors, pour un professeur, on affiche tous les plannings validés sans aucune contrainte. Alors, on va essayer de connecter avec un compte déjà créé. Ça affiche toujours les plannings générés avec une possibilité de filtrage. Par exemple, si je veux juste savoir les plannings de base de données, alors je vais juste utiliser le filtrage. Et voilà les plannings. Avec la possibilité de exporter le planning. Hébergement de notre plateforme. Pour la partie front-end, on a utilisé Streamlit, donc on a hébergé avec Hugging Face. Et pour la partie back-end, on a utilisé PostgreSQL, donc on a l'hébergé avec Neon Console. On a ici un exemple d'étapes utilisées, année études, étudiant, examen, etc. Alors, on a utilisé un code Python et backend PostgreSQL. On a communiqué entre les deux avec Psycog 2. Bien sûr, on a expliqué ça en détail dans notre rapport. Et on a expliqué l'architecture de base de données, l'implémentation, etc. Voilà. Et on a fait une petite recherche sur la communication Python PostgreSQL. Comment on a réalisé la connexion avec la base de données. Donc, comment on a importé Psycog, etc. Et voilà, notre plateforme est prête. Nous espérons qu'elle fonctionnera comme prévu. Et merci pour votre attention.